Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster, je vois un Nerf avec Papou. Alors aujourd'hui on va commencer direct par la phrase crevette. Alors une fois n'est pas coutume bien sûr. La phrase crevette du jour, attention. Faire la tournée des bars, c'est comme faire la poule. On cherche les verres. Et une super dédicace aujourd'hui à la chaîne Rétro Gaming à l'arrache. Les liens sous la vidéo. C'est du pur gaming, du pur rétro gaming et puis de l'univers de geek sans prise de tête et avec beaucoup de passion. Merci à toi pour ta fidélité. Alors aujourd'hui on vous présente le Nerf Elite Shockwave de la série gamme Elite 2.0, la fameuse nouvelle proposition de nos amis de chez Hasbro. Donc le Shockwave RD15 comme Rotating Drum. Tambour rotatif de 15 fléchettes. C'est bon ça? Ça c'est très bon. Pump Action, donc un Pump. Oh la prononciation quoi. blaster à pompe. Oui c'est rigolo, ça me coupe le menton là depuis tout à l'heure, c'est rigolo ça. Ce blaster est la relève inspirée du Surge Fire de la gamme Elite, la série Elite. Et on sent aussi un petit air de Adventure Force Villainator. Et comme dit mon fidèle abonné Romain Bernard, il y a un petit air aussi de X-Shot Turbo Advance. Alors, à quoi s'attendre avec ce nouveau blaster? Parce que finalement, il est là pour il n'est pas là pour succéder au fameux Surge Fire. Hein. C'est une nouvelle proposition qui s'inspire du Surge Fire. Grâce à notre ami de la chaîne Coupe 772, on sait que le Surge Fire d'origine, il faisait 74 fps de puissance. On sait aussi qu'un autre blaster mécanique, le Echo de la série Elite 2.0, faisait 79 fps. Et d'après notre ami Coupe, ce petit Shockwave ne ferait que 62 fps. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne sans plus tarder. Ouverture de la boîte. Alors je boule d'impatience d'ouvrir ça, fameuse boîte à jouer. Alors, attends. Donc là, on a... c'est rigolo parce que il y a un faux drum de fait en carton là, qui tenait pas bien d'ailleurs. Bon, il y a quelques liens, regarde. Même pas avec un cutter, avec la puissance qui me caractérise, je suis un surpuissant. Il y a trois liens là, en plastique à claquer. Ah, j'aime bien. Donc, on extrait le blaster de son carton, ça vire. On a dans la boîte les notices pour le collectionneur Papou. C'est bien que je les mets là avec notice d'explication du blaster et notice de sécurité. Donc soyez prudents, on se tire pas dans les yeux, on se tire pas dans la tronche, tout ça. On extrait le drum de 15 fléchettes. Normalement on l'insère ici. Attention, c'est parti. Regardez bien, très intuitif, très simple, très facile. Je le mets à l'endroit, ouais. Hop. Ça y est, clic-clac, il est dedans. Il tourne. Ah, tiens, il n'y a pas de Slamfire. On a 30 fléchettes fournies, donc comme à l'accoutumée, le double de l'emport d'origine du blaster. Donc c'est bien, ça fait de la réserve, regardez. Encore une fois, les fléchettes bicolores. On en a déjà parlé pour les autres blasters de la série Elite 2.0, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais vraiment joli. Tour très rapide de la boîte. Est-ce qu'on a des choses pertinentes? Non mais sur la boîte, ils nous remettent 27 mètres de portée, mais s'il te plaît, arrête un peu là, arrête. 8 ans et plus, non c'est vrai? Bon, rien de plus que ce qu'on va tout de suite expliquer les amis. On va remplir le chargeur, attention. Le drum, qui veut dire tambour. On rentre bien les fléchettes bien au fond, des fléchettes neuves. Donc quand on les rentre, on sent que ça force un peu. Ça veut dire que l'étanchéité entre le drum et la fléchette se fait bien. Ça veut dire que ça va bien partir. Allez, on remplit tout très rapidement. En laissant le doigt appuyé sur la détente, on n'aura pas le Slamfire en action dans la pompe. Par contre, on peut faire tourner son drum pour le charger plus facilement. Ou alors tu fais à mi-chemin. Et voilà. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire. Voilà. Bon, comment ça fonctionne? On pompe, on tire.
Ouh, ça a pas l'air si mal. J'aime bien moi. Pas de Slamfire, hein, donc pas de tir rapide avec la détente. Tour rapide de cet appareil. Alors déjà on va le comparer avec le blaster qui lui sert de référence. Regardez bien, hop, attention. Donc on est légèrement, mais très légèrement plus grand, vous voyez. Alors par contre j'avais le Slamfire moi sur le Surfire. Ouais, dommage. Bon, alors ça je le mets par terre. Tour rapide de l'appareil, disais-je. Alors on a rail de personnalisation sur le dessus. On a de quoi accrocher des sangles ici et ici, hein, très sympa. On a un rail de personnalisation dessous. On a les nerf attachments, c'est-à-dire les empiècements qui vont vous servir à rajouter soit une crosse ici, soit un canon ici. Donc on va pouvoir pimper notre nerf et faire un très joli appareil. Tout est très ressemblant hein, par rapport au Surfire. Mais bon, on a un peu grossi les traits, on a un peu... d'après moi, améliorer un peu l'esthétique, hein, c'est vraiment sympa. Sur les rails de personnalisation, toujours les petits clips ici pour fixer de façon rigide votre accessoire quand il arrive sur le rail. Encore une fois, une pièce moulée, pas une pièce rajoutée, mais je trouve qu'elles sont quand même un peu plus rigides pour tenir les accessoires. On a encore ce joli vert turquoise et orange propre à cette série que je te fasse par rapport au Surfire. La poignée est très confortable, grand et petit, on sera bien. Rien de plus, rien de moins. Pour ce qui est de l'esthétique et de la symétrie des peintures et du design, je vous laisse aller à la fin de ma vidéo pour voir les gros plans de ce magnifique blaster pour vous faire votre propre opinion les amis. Bon bah on va voir ce que ça donne avec des accessoires dessus. On va prendre les accessoires du Echo. Bah oui, c'est la même série donc ça devrait le faire. Eh, hein? Et un pouce bleu là s'il vous plaît les gars, si vous trouvez que cette crosse elle est pas magnifique quand même. Regarde. Mettez-moi un pouce bleu pour me faire voir que vous trouvez ça joli, s'il te plaît. Et le canon du Echo. Ah, le canon du Echo, il tient de façon propre et rigide, enfin. Bon bah voilà, il était fait pour celui-là. Et regardez les amis, le blaster que ça me fait. Mais ça me... On dirait un centurion tellement il est long le truc. Regarde ça. Ah, j'ai remarqué que quand je pompe un peu rapidement, j'ai la paume de ma main qui vient taper dans le drum. Ouais, tu vois, ça, c'est dommage. Bon, on va continuer de le moduler. Là, les amis, c'est celui pour le moment qui me fait le plus kiffer de tous les Elite 2.0 qu'on a eu depuis le début. Là. Je vais aller plus loin dans le truc, hein. Attention. Et on a un sniper à drum. Eh, c'est bon ça. Attends. Attention, je snipe. Excellent, c'est excellent, génial ce truc. On avait remarqué quand même ces derniers temps que sur toute la série Elite 2.0, les extensions, enfin les embouts hein, pour adapter des canons optionnels hein, de chez Nerf, ça bougeait tout le temps. L'embout ici était très mal fait souvent, hein, il était très mal fait. Et ben là, écoute, ça s'accorde parfaitement. On va essayer avec un autre canon, tiens, un Zombie Strike. Bah nickel, pareil. Regarde le délire que je peux me faire moi. Non mais attends s'il te plaît, on peut faire des trucs de foufou quand même. Ah, j'adore. Tiens on va mettre une cross worker, on va aller loin là, attention. La cross tient très bien aussi, hein, la cross du Echo dessus. Si vous avez les deux blasters ça va être super. Regardez ça. Oh là là, et regardez, tout simple comme ça avec la cross worker. Ça claque. Hop, je me protège par le dessous, t'as vu? Là, tu vois, je peux me faire tirer dessus, je m'en fiche, je suis protégé, je m'en fiche, tu vois. Totalement protégé en blaster game. Vavan n'a qu'à bien se tenir. Moi ça. Bon, j'ai mis le fouillis, voilà. Je range tout et je reviens. Moi, sur la série 2.0, bah, je vais garder le Shockwave, hein, qui veut dire onde de choc. Et le Echo, parce que finalement, c'est les deux, pour le moment, qui m'ont le plus fait triper. Et je sais pas si je vais en racheter d'autres, hein. Je peux pas non plus tous les acheter, ça va pas être possible. Bon, maintenant on va aller voir à combien tire ce blaster à pompe. C'est parti les amis. Bon bah grosse galère les amis, la batterie pendant les tests de tir en extérieur a claqué sur la caméra. On va se contenter des résultats et c'est déjà pas mal. Désolé. Tir en extérieur, pas de vent et fléchette neuve.
Bon bah c'est très bien les portées de tir les amis, vous avez vu. Voilà, bon tu mets un tir sort là-dessus et puis t'as un avion de chasse quoi. On va faire les tests de précision sur El Tôle de Fer, c'est parti. Un drum complet, tout dans la bouche à la tôle de fer. Tu vois, des fois, quand tu vas très vite avec les chargeurs à drum, le drone tourne pas, mais là, a priori, il tourne bien à chaque fois. Il n'y a pas de loupé, il n'y a pas de misfire. Il pète ce truc. Pas un canon très long non plus, hein, qui va freiner la fléchette ou la dévier de sa trajectoire. Donc c'est pas mal. Par rapport au long canon qu'on avait sur le Echo, par exemple. Alors on va conclure les amis avec ce blaster. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au niveau des points positifs? Les points positifs, j'adore sa modularité. On va dire que les rails de personnalisation sont très bien placés je trouve pour mettre des lunettes ou des boucliers ou ce qu'on veut, des lampes tactiques. Enfin un embout qui va pouvoir vous aider à pimper votre blaster de façon très belle parce que celui-là au moins cet embout de canon il est bien rigide, il tient très bien. Tous les canons que je viens d'essayer là même en off tiennent super bien, c'était pas toujours le cas sur le Echo ou le Turbine. Ça manquait je trouvais sur le Surfire d'avoir de la modularité parce que on ne pouvait pas mettre de crosse, on ne pouvait pas mettre de canon mais on avait quand même un rail de personnalisation sur le dessus. Bon. Est-ce que le gap est franchi? Est-ce qu'on a quelque chose d'au-dessus? À vous de le voir. Pour moi ils sont complémentaires l'un et l'autre, je vais garder les deux. Voilà, pour moi l'un remplace pas l'autre, hein, mais ce n'est que mon avis, hein. De toute façon ça n'intéresse que moi mon avis. J'adore sa taille, j'adore sa couleur, j'adore sa prise en main. Dans les points positifs aussi, c'est un blaster à pompe et on est beaucoup à adorer ça, ce côté blaster à pompe mécanique avec des choses bien confortables et bien solides. C'est toujours un plaisir à jouer avec et à modifier. Voilà, pour les points négatifs, les points négatifs c'est que bon, si on aime ça, hein, voilà encore une fois, il n'y a pas le slam fire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le tir rapide comme sur le surge fire, c'est-à-dire on appuyait sur la détente et on tirait en rafale. Non, là on va tirer coup par coup, voilà, mais vous avez vu, coup par coup, très fluide, du coup on peut faire comme une cadence de tir relativement rapide. Alors, en point négatif aussi on peut dire, malgré que j'adore les drums, c'est long à charger, alors en partie... pas toujours simple. Point négatif, c'est qu'on a tendance, suivant la position de sa main, à cogner la paume de sa main sur le bas du blaster. Ici, ça tape, tu vois. Regarde, attention, regardez bien. Là, paf, je tape. Voilà, tu vois. Donc, faut juste bien positionner sa main. On n'a pas d'indicateur de tir à l'arrière du blaster comme on avait pu avoir sur le Surfire. Écoute, rien de plus, hein, finalement. C'est un très beau et très bon blaster qui tourne en ce moment au prix de... Voilà les amis, écoutez, encore un vrai plaisir de manipuler un petit blaster qui vient de sortir. Celui-là il m'a fait vraiment triper. Dans mon top 1 des Elite 2.0 pour le moment je crois. Tu vois, dans sous ceux que j'ai manipulés, bien évidemment. Voilà, donc merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et à bientôt sur la chaîne Blaster One.